Il s'agit d'un patient présentant un sinus pilonidal ayant eu un abcès actuellement refroidi. Il existe 7 fossettes au niveau de la ligne médiane. On repère les 2 plus grosses par lesquelles on essaie d'injecter du bleu d'indigo-carmin, avec passage au niveau des autres fossettes pour un orifice. Le deuxième semble diffuser dans la graisse sous-cutanée. On commence ainsi à réaliser l'incision cutanée qui doit se prolonger 1 cm au-delà des dernières fossettes de part et d'autre du sinus pilonidal. Le sinus est réséqué en monobloc au bistouri électrique. On fait attention de repérer les trajets du sinus pilonidal qui n'ont pas été opacifiés par le bleu. Les berges seront non abruptes pour permettre une bonne cicatrisation. Le bistouri est donc maintenu de façon tangentielle. On repère les plans profonds au doigt pour rechercher l'aponévrose sacrée, car c'est jusqu'à cette aponévrose sacrée qu'il faudra réséquer le sinus pilonidal pour l'enlever dans sa totalité. Les bords sont progressivement coupés avec une traction réalisée sur le sinus pilonidal pour permettre de bien séparer les plans. Le bleu diffuse dans les issues sous-cutanées. Pour éviter de creuser, on prend la partie supérieure du sinus pilonidal et de la même façon que la partie inférieure, par traction, on résèque le sinus pilonidal avec des bords non abrupts. On repère au sein de la pièce opératoire le sinus pilonidal qui commence à apparaître en transparence. La dissection se fait donc de part et d'autre progressivement en suivant les plans. Les bords supérieurs et inférieurs de la plaie sont sectionnés pour ouvrir la plaie et éviter un surplomb cutané pouvant gêner la cicatrisation. Comme il y a eu diffusion des bleus, on explore le fond de la plaie à l'aide d'une pince de Leriche pour mettre à plat d'éventuels trajets fistuleux. L'exploration est minutieuse. Après hémostase, on met en place une mèche hémostatique avant de faire un pansement compressif.